Alors, John Yallé, quand on essaie de regarder un peu sur le net ou de fouiller un peu la presse, John Yallé est quand même connu, donc son passé, comment il a commencé la musique, on n'en parlera certainement pas. Mais John Yallé, ce qui nous importe, c'est, après une si longue carrière, on aimerait savoir, John Yallé, quel est le problème des artistes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le problème des droits d'auteur. On se rend compte que les artistes, vraiment, ça ne va pas. John Yallé, après une longue carrière, qu'est-ce que tu peux dire dessus? Ah, là, je remercie Avoria.net de me poser cette question parce que c'est une super question en fait. Aujourd'hui, je pourrais dire que regarder les artistes ivoiriens en face et leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent de jouer au plaisanter. Moi, j'appelle ça de la plaisanterie. Nous ne pouvons pas être dans un pays, travailler comme les autres, et puis ne pas vivre des fruits de notre travail. Et cela dure toutes ces années, depuis que la Côte d'Ivoire existe. Il faut que tout cela s'arrête. Il faut que les artistes se prennent en charge et il faut qu'on enlève dans notre milieu les brebis galeuses là qui nous embêtent. Parce qu'on est fatigué. On est un pays de 20 millions d'habitants où des artistes travaillent toute leur vie, où ils mettent leur sang dans les produits et où le peuple les gruge et puis que personne ne lève le petit doigt. Il faut que cela s'arrête. Et je regarde les artistes en face pour leur dire, s'ils ne sont pas conscients, s'ils n'ont pas envie de vivre, alors il faut qu'ils continuent dans cette direction. Il faut que le Burida arrête de gruger les artistes de Côte d'Ivoire. Parce que moi, je dis que c'est le Burida qui gruge les artistes de Côte d'Ivoire. Parce que si le Burida, qui est une structure de protection des droits d'auteur, ne peut pas créer une politique pour que les artistes de la Côte d'Ivoire puissent vivre de leur métier, je trouve qu'il doit fermer. Et je voudrais regarder mes frères et leur dire qu'il faut qu'ils soutiennent ce que j'ai dit pour que le Burida soit fermé ou que le Burida soit complètement réorganisé, afin que les artistes soient heureux. Le métier de musicien est un métier qui est l'un des plus grands métiers de la terre. Un artiste, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de moyens pour travailler. Et nous nous battons pour la culture ivoirienne. Alors que veulent les Ivoiriens? En cela, j'aimerais qu'ils répondent aussi un jour. Voilà un pays où des maisons de distribution qui n'ont aucune ouverture sur la musique se permettent d'orienter la culture d'un pays. Et tout ça n'est pas normal. Il faut aussi que les Ivoiriens investissent dans ce milieu, qu'ils enlèvent le Burida et les maisons de production dans la main des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont des chercheurs de fortune, qui sont sans état d'âme. Donc j'ai dit à mes frères, trop, c'est trop. Il faut que tout ça s'arrête. On a des super idées. Ça fait des années que nous parcourons le monde. Nous savons aujourd'hui comment se font les choses dans d'autres pays où les artistes vivent sur de l'or. Nous avons les capacités, nous avons l'intelligence de pouvoir amener à bien la vie, l'organisation et la vie sociale de notre corporation. Et donc, il faut qu'on nous laisse pour que nous puissions apporter des idées nouvelles. C'est ce message-là que je voulais apporter. Alors, John Yallé, tu parles des artistes qui doivent vraiment se prendre en main, régler le problème des droits d'auteur, mais pourquoi ces artistes-là n'ont pas les moyens de leur politique? Est-ce que c'est quelque part l'État qui ne veut pas ou l'État a laissé une trop large ouverture aux artistes? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ils n'ont pas les moyens de cette politique-là que John Yallé explique? Parce que je pense que le marché du show business en Côte d'Ivoire a été laissé dans la main des vautours. Des gens qui viennent des contrées inconnues, qui arrivent en Côte d'Ivoire, et comme les Ivoiriens sont des gens passifs, ils laissent n'importe qui
gérer des domaines spécifiques de leur pays. Et cela nous porte préjudice. Il faut que les Ivoiriens prennent, investissent dans la culture qui est un endroit de production de fortune et qu'ils enlèvent ça dans la mer. Des gens que nous ne connaissons pas, qui viennent chez nous avec des baluchons et qui repartent avec des mallettes de fortune. Il faut qu'ils arrêtent. Nous ne voulons plus. C'est cela qui fait que depuis, je ne produis pas. Parce que j'ai fait 5 albums. On est un pays de 20 millions d'habitants où un artiste n'est même pas capable de vendre plus de 300 000 cassettes. Pourquoi? Et pourquoi un artiste ivoirien n'a jamais vendu 1 million ou 2 millions de CD? Et où va l'argent des artistes? Et que le Burida arrête de prendre l'argent dans les maquis, de l'argent qu'ils ne peuvent pas répartir aux artistes. Nous sommes fatigués. On ne peut pas voler le peuple et après avoir volé le peuple, ne pas donner ce pour qui vous allez voler le peuple. Si vous volez le peuple, il faut remettre au moins l'argent aux artistes pour que le peuple dise « Ah, c'est pour nos artistes ». Il faut que le Burida arrête tout ça. Le Burida n'est pas une structure de n'importe qui. C'est pour protéger les droits d'auteur. Quand les artistes travaillent, qui mettent leur argent, de grâce, il faut les respecter. Il faut leur donner les moyens de leur politique afin de pouvoir aider notre culture et faire valoir l'image de notre pays à l'extérieur. Est-ce vraiment un mécanisme de vol? Qu'est-ce que John Yalé sait de ce mécanisme-là? Mais c'est un mécanisme de vol qui est là depuis toujours. Les différents directeurs de Burida, au départ, c'était des gens qui disaient aux maisons de structure, allez-y fabriquer et venez déclarer ce que vous avez vendu. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un qui fait du commerce, va vendre et viens me dire après ce que tu as vendu. Alors en quoi le Burida protège les droits des artistes que nous sommes? Et que les Ivoiriens, il faut qu'ils comprennent que l'argent des artistes, on ne le prend pas en gros. Parce que c'est en détail. Quand on joue un produit d'un artiste dans un endroit, l'argent que cela produit revient à cet artiste-là. Tu ne peux pas aller dans un maquis, dire à un maquis, payer 5 000 francs, alors que le maquis joue la musique de 50 artistes en même temps. Comment il peut repartir les 5 000 francs qu'ils prennent dans les différents maquis? C'est un gros problème. C'est ce qu'ils appellent les îles-parties. Mais cet argent qu'ils ne donnent pas aux artistes, comment ils pensent pour le rendre aux artistes? Et c'est un problème. C'est cela qui pose problème au Burida. Parce que quand ils amassent là, ils volent le peuple et qu'ils mettent cet argent dans les comptes, ça leur sert après à construire des maisons et ils se prennent après pour des gens importants alors qu'ils ne sont pas importants dans notre société. Ils n'apportent rien. Tout cela, il faut que ça s'arrête. Voilà. Alors, John Yalé sait aussi, John Yalé a beaucoup voyagé, il a vécu longtemps en France, il sait beaucoup plus de l'organisation au niveau des droits d'auteur, au niveau des structures de gestion des droits d'auteur des artistes en France. De manière concrète, si John Yalé devait proposer quelque chose pour que le Burida soit mieux au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que John Yalé aurait à proposer? Vous savez, ce n'est rien tout ce que les gens racontent. La piraterie, tous ces trucs, c'est des choses qu'on peut faire disparaître. En moins d'un mois, tout simplement. Tout ça, c'est de la politique. Il faut que l'État ivoirien crée, comme on dit, un système qui va permettre des lois qui protègent déjà les artistes que nous sommes. Et que tous les gens qui plagient ou qui multiplient les CD des artistes pour les revendre sur le marché soient considérés comme des vulgaires voleurs, tout simplement. Et que n'importe quel agent de sécurité ou agent de police pourrait arrêter parce que ça serait un arrêt dans un état de vol. Parce que quand tu prends quelqu'un, et aujourd'hui, moi je compare ça au pickpocket des grands gars.
tout simplement. Quand un enfant vole dans la poche de quelqu'un, on l'attrape, de fois on le frappe jusqu'à ce qu'il meure. Et on voit ça à Abidjan. Quelqu'un qui a volé même 50 francs dans la poche dans le bus, les gens le frappent jusqu'à ce qu'il meure. Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas quand des gens volent des milliards pour les artistes? Il faut que tout cela s'arrête. Aujourd'hui, on a des super plans pour les artistes de Côte d'Ivoire. Nous avons parcouru le monde, nous comprenons comment ça marche. Il n'y a plus de secret. La seule chose qu'on demande, ce que j'ai dans le cœur pour les musiciens ivoiriens et africains, c'est un secret. C'est des choses que je suis allé apprendre. Je me battrai désormais à visage découvert pour prendre les rênes de toute notre organisation culturelle dans mon pays d'abord, afin que je puisse sortir ce que j'ai de meilleur en moi, pour leur donner une structure sociale au moins viable et que les artistes vivent de leur art. Et cela fait longtemps, je n'ai jamais voulu m'investir et maintenant je dis que trop c'est trop. Donc je dis à tous mes amis d'être ensemble et de comprendre ce que je veux dire, que c'est très important, il faut qu'ils comprennent le fond de ma pensée et que tout ce que je dis, c'est aussi dans leur intérêt. Et désormais, regardons dans le même sens. Et ils verront le bonheur et le soleil briller pour eux. Et pour moi aussi. Merci John Yale. Alors, tu es en Suède. Certainement un mot pour la communauté des Ivoiriens parce que quand on parle de diaspora aujourd'hui, on attend qu'il y a quelqu'un comme John Yale qui vient en Suède. On a quand même envie de savoir ce qui se passe. Est-ce que John Yale veut dire un mot, veut s'adresser à ses frères de Suède, même du Danemark, un mot pour les encourager, peut-être, pourquoi pas. Alors, un mot de fin de John Yale. Ce que je vais dire pour mes frères, déjà, je les remercie d'avoir répondu très nombreux hier au concert. Et c'est ce qui me pousse encore avec l'aval de Avarien.net d'être aujourd'hui en Suède. Ce que je pourrais leur dire, c'est qu'il faut qu'ils comprennent que désormais, les Ivoiriens doivent vivre la main dans la main. Et que c'est l'union qui fait la force. Les gens ont pris tous ces trucs, ils nous ont divisés, et aujourd'hui nous voyons dans quel état nous vivons. Donc, à partir de maintenant, il faut qu'ils soient tous ensemble et ils regardent dans la même direction. Nous nous battons pour donner le meilleur que nous avons à notre pays et à la génération à venir. Et c'est ce que tous les jeunes de la diaspora doivent comprendre, que désormais, ils ne sont pas venus à l'aventure pour se faire valoir à Abidjan, mais pour faire valoir la Côte d'Ivoire de demain et l'Afrique. Et ils ont vu que l'Occident nous écrase. Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents que nous, mais seulement ils savent que si nous sommes divisés, nous ne pouvons aller nulle part. Donc ils ont les moyens. Et ceux qui sont dans la diaspora ont compris aujourd'hui. Donc ce que je dis, je sais qu'ils l'ont compris. Je n'ai même pas besoin de leur dire, parce qu'ils vivent les mêmes choses que moi. Donc il n'y a rien qui est caché. Je les remercie, ceux du Danemark, de la Suède, de la Finlande, toute la Scandinavie, je les remercie d'avoir répondu à notre appel. Et je voudrais aussi là remercier la structure Avarien.net qui se bat depuis le début pour que la Côte d'Ivoire reste debout. Je vous dis vraiment merci du fond de cœur, afin que votre travail puisse être récompensé demain. C'est de vous que nous avons besoin pour l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain. C'est ce que je veux. La structure CID qui se bat pour faire valoir notre culture ici dans la Scandinavie. Et cela, nous les voyons à travers toutes les coupures de presse et chaque fois ils sont à proximité des artistes. À eux aussi, je voudrais dire merci pour le travail qu'ils abattent. Et que soyez main dans la main afin que notre pays soit repositionné. Parce que moi, je suis convaincu que la Côte d'Ivoire de demain sera la plus grande Côte d'Ivoire. Parole forte venant de John Yale, le roi du Zézé Pop, le chef de la tribu de Canignon.
John Yalé, plus qu'une joie, c'est un honneur pour toute l'équipe de ivoirien.net et de son directeur général, M. Séverin Labbé, de recevoir John Yalé ici à Malmö, en Suède. John Yalé, ivoirien.net se met à ta disposition. J'ose tutoyer le grand frère. ivoirien.net se met à ta disposition. Et puis, continuer de travailler ensemble, de travailler avec les artistes qui ont du savoir à vendre, du savoir à donner. Et puis, toujours ivoirien.net et John Yalé, ça fait un. Merci, mon nom c'est Max Anouma pour l'équipe de ivoirien.net.